Nous allons entrer en 2018, nous allons changer de statut, l'agglomération va devenir une métropole. Qu'en attendez-vous ? J'en attends un certain nombre de choses. J'en attends d'abord une lisibilité du territoire à dimension européenne. Je crois qu'on a une communauté de destin, toutes ces 12 communes autour de la rade de Toulon. Il faut que nous soyons compétitifs en valorisant nos potentiels. Avoir une lecture à cette échelle-là est absolument nécessaire. J'en attends aussi une solidarité territoriale qui va s'exercer. On le sait, il y a des communes qui sont plus en difficulté que d'autres, même en lourde difficulté pour certains de leurs quartiers, c'est le cas de Toulon et de la Seine, et puis il y a d'autres communes qui sont dans des conditions sociales, économiques plus aisées. Je pense que de la même manière que la cohésion des territoires, il y a un ministère qui est dédié à ça aujourd'hui, doit s'exercer à l'échelle nationale, il faut également qu'elle s'exerce à l'échelle métropolitaine. Je pense qu'on a aussi à traiter un certain nombre d'enjeux pour soutenir la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, notamment sur la répartition sur le grand territoire de presque 450 000 habitants d'un certain nombre d'équipements publics, mais également tout le réseau des mobilités, les transports collectifs, le réseau viaire, etc. Tout ça doit être traité à cette échelle-là. Il faut dépasser l'échelle communale. N'est-il pas venu le temps d'élaborer un schéma global d'aménagement et de fonctionnement de l'espace portuaire civil ? Absolument. De la même manière qu'on a travaillé sur un programme local de l'habitat, sur l'ensemble intercommunal, de la même manière qu'on a travaillé sur un plan de déplacement urbain à l'échelle intercommunale, je crois que si on veut valoriser l'extraordinaire potentiel littoral portuaire dont nous bénéficions autour de la rade, il faut qu'on ait une approche globale, fixant des axes opérationnels d'installation, d'activité et d'aménagement, donc, et tout ce qui va avec, hein, les modalités d'accès, les modalités de fonctionnement urbain qui sont alentour, à l'échelle du Tour de Rade, c'est-à-dire des littoraux de la Petite Rade, de Toulon, de la Seine et de Saint-Mandrier. Oui, parce que derrière le vocable croisière, en fait, ce sont plusieurs champs d'activité. Il y a du yachting, il y a de la réparation, il y a de la construction navale, il y a du tourisme. Aujourd'hui, est-ce que vous, élus, vous avez une idée précise de la répartition ? Non, justement, et je pense que si moi-même n'en ai pas, mes autres collègues doivent être à peu près dans la même situation que la mienne. Or, on sait aujourd'hui, parce qu'on a vu s'installer un certain nombre d'activités à certains endroits, ce qui fonctionne et ce qui peut avoir des difficultés à fonctionner si on implante telle activité, je sais pas, de recherche océanographique à l'endroit qui ne serait pas forcément pertinent, ou si on implante une activité de construction ou de refit de grands yachts à un endroit qui ne le permet pas, ou si on implante une activité d'accueil de paquebots là où il n'y a pas suffisamment de tirants d'eau. Voilà, je crois qu'il faut éviter des erreurs qui pourraient être gênante non seulement pour chacune de ces activités, mais pour l'ensemble du Tour de Rade. Donc, il me semble qu'il faut donc non seulement les politiques s'emparent du sujet, moi je pense qu'il faut qu'à l'échelle métropolitaine nous le fassions, mais que nous fassions ça avec les acteurs économiques, avec les habitants qui sont aussi des riverains de cette rade, avec le monde associatif, alors au niveau économique, bien entendu, tous ceux qui sont sur le champ de la technologie, sur le champ de l'océanographie, sur le champ du nautisme, sur le champ de l'activité touristique, culturelle, de loisirs, etc. Je pense qu'il y a un grand chantier à ouvrir. Il ne faudrait pas trop traîner pour l'engager, à l'issue de quoi, bien entendu, les politiques devront assumer leurs responsabilités et prendre les moins mauvaises, ou autant que possible, les meilleures décisions. Sur ce point-là, ne pensez-vous pas que le délai de consultation préalable à l'enquête publique d'un mois, incluant les fêtes, est vraiment très court pour lever toutes les réserves, toutes
les insuffisances d'information que les citoyens ont le sentiment d'avoir. Je pense surtout à Toulon. C'est la raison les pour nuisances de tous ordres et les atteintes à l'environnement et au cadre de vie qui sont aujourd'hui un critère central de toute activité économique. Oui, je pense que on est là en effet dans une consultation qui est réduite à son minimum réglementaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, s'agissant de la consultation des habitants et des acteurs économiques de la Seine, nous avons décidé à l'échelle communale de doubler la consultation. Alors certes avec une phase qui n'est pas officielle, mais qui a permis, puisqu'elle a déjà eu lieu, elle a eu lieu il y a quelques jours, qui a permis de proposer aux entrepreneurs, de proposer aux membres des comités d'intérêt local, aux membres des conseils de quartier, une information sur le projet au stade où il en est de sa conception, à partir d'éléments qui nous ont été fournis par la communauté d'agglomération, de pouvoir réfléchir en commun, répondre à des questions, de telle sorte que ensuite, lors de la phase institutionnelle, officielle de la consultation, toutes ces institutions, notamment associatives, puissent avoir préparé en avance ce qu'ils souhaitent faire valoir comme avis, comme questionnement, comme accord ou désaccord avec tel ou tel volet du projet. C'est une pratique un peu habituelle que nous avons à la Seine en termes de démocratie de proximité, de démocratie participative, qui me semble essentielle, surtout en effet lorsque on est dans une période qui est relativement peu propice, en effet, dans la période des fêtes de Noël, à une mobilisation. On est plutôt centré sur les fêtes elles-mêmes, on peut le comprendre. Et surtout, je pense que c'est cette même démarche qu'il faudrait pouvoir impulser à une échelle beaucoup plus globale que le sujet particulier, qui est le sujet du fameux grand quai permettant d'accueillir des paquebots à Toulon. C'est bien cette même démarche qu'il faudrait engager à l'échelle de tous les enjeux d'aménagement et d'appropriation et de destination de tout le littoral portuaire de la Petite Rade.